Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler de stress, pour venir à bout, pour de bon, du stress qui pèse si lourd sur nos personnes. Et la méthode 3-3-3 va pouvoir vous aider d'une façon concrète et rapide et efficace. Je suis Odile Lémonier, je suis thérapeute, formatrice et spécialiste du surpoids, des kilos émotionnels et des troubles alimentaires depuis plus de 20 ans. Je suis l'auteure et la conceptrice du programme en ligne Yo-Yo, votre corps vous parle. Il est issu directement, il est l'adaptation, la transcription pour le web de la méthode que j'ai élaborée en 2003. Grâce à cette méthode et ce programme qui ont fait mon succès et ma réputation, parce qu'ils sont inédits et pluridisciplinaires, j'ai pu accompagner des centaines et des centaines de femmes pour les libérer pour de bon de leur kilo émotionnel qui pesait tellement lourd sur leur personne et sur leur vie. Bénédicte Sido m'a rejointe il y a maintenant 6 mois. Ses compétences, son expérience et les cordes qu'elle a à son arc sont tout à fait complémentaires des miennes et ont permis d'enrichir et de compléter mon programme. Alors, le stress, c'est un terme qui est tellement galvaudé qu'il est complètement vidé de sa substance. Maintenant, on parle de stress quand on est déstabilisé sur le plan émotionnel ou lorsqu'on sort de sa zone de confort. Mais le stress, c'est ce qu'une personne ressent lorsqu'elle ne peut ni dominer la situation en face de laquelle elle se trouve, ni la fuir. Et en effet, notre cerveau reptilien, en fait, nous propose 2 programmes. Soit je fuis face au danger, soit je fais face au danger. Lorsque l'on fuit face au danger, on a une morphologie qui est fine. Quand on vit un stress, eh bien, on a l'appétit coupé, on ne mange plus, on s'affine pour courir vite et se cacher facilement. À l'inverse, lorsque on est programmé pour dominer une situation, pour lui faire face, pour l'affronter, eh bien, notre corps va prendre du poids pour peser face à la situation, pour faire le poids, pour être plus lourd face à la situation. Et c'est sans doute votre cas puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Pour autant, lorsqu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce qu'il y a également des causes émotionnelles. Il y a 3 causes émotionnelles. Je vous ai dit la méthode 3-3-3, 3 causes, 3 effets, 3 solutions. Les 3 causes sont des causes émotionnelles. La première, c'est que si aujourd'hui vous avez l'impression que vous ne pouvez pas dominer une situation, que vous ne pouvez pas la maîtriser, c'est parce que, au fond de vous, il y a un manque de confiance en vous qui est très important et peut-être une croyance que vous êtes incapable d'être à la hauteur, soit de la situation, soit des attentes de certaines personnes. Et il ne s'agit pas de gérer le stress, il s'agit de comprendre et de remonter à la source profonde de votre stress. Quelle est la cause profonde de votre stress? Il faut sans doute très souvent remonter à la petite enfance. Vous avez vécu une situation qui a affaibli, ébranlé votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Et vous vous êtes construite, vous avez construit votre personnalité, vous êtes construite à partir de cette confiance en soi, de cette estime de soi qui est fragilisée. Et ça vous a accompagné tout au long de votre vie. De même que cette croyance dans votre incapacité à être à la hauteur des attentes en découle très souvent. La deuxième cause peut être un stress génétique, c'est-à-dire que vous avez grandi avec des parents qui eux-mêmes étaient aux prises avec un stress chronique et il vous l'a transmis d'une façon inconsciente. La troisième cause, ça peut être un stress in utero.
Peut-être que pendant votre vie intra-utérine, eh bien, votre maman a vécu un choc émotionnel important, un stress profond. Vous, eh bien, vous l'avez absorbé, vous avez comme une éponge, vous avez absorbé le stress de votre maman et ensuite, eh bien, vous l'avez porté jusqu'à aujourd'hui. Ou bien, ça peut être un stress que vous avez vécu vous-même, par exemple, la perte d'un jumeau. Ou bien vous avez peut-être perçu que votre maman avait envisagé une interruption de grossesse ou avait envisagé de vous abandonner. Et eh bien ce stress-là, eh bien vous l'avez porté encore longtemps. J'ai déjà eu, ça n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais c'est voilà, j'ai déjà accompagné des personnes qui avaient ce vécu-là. 3 effets. La prise de poids, l'inflammation chronique et le sommeil non récupérateur, le sommeil, des difficultés de sommeil. Le premier effet du stress sur le poids, vous le connaissez probablement parce que souvent quand on est face au stress, eh bien on a besoin de manger, particulièrement de la nourriture oborative ou grasse ou lourde pour se réconforter, pour s'apaiser et aussi pour se remplir, pour faire le poids. Et on en revient au programme du cerveau reptilien. La deuxième chose, c'est que l'hormone du stress, le cortisol, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est généré par les surrénales, va favoriser le stockage des graisses autour de l'abdomen. Le deuxième point, l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, elle peut générer des maladies ou des troubles, dont le surpoids, dont le stress, dont les difficultés de sommeil. Et là, on voit que c'est un système qui s'auto-nourrit, parce que le stress génère l'inflammation chronique, qui elle-même génère le stress, le surpoids et les difficultés de sommeil. Donc, on est dans un cercle vicieux. Et puis, le troisième point, c'est un sommeil perturbé. Alors, il est perturbé parce que votre mental tourne en boucle, plus ou moins inconsciemment, sur vos soucis. Donc, il y a des ruminations au moment de s'endormir, donc vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez avoir des réveils nocturnes ou bien des réveils précoces, avec toujours ces idées qui tournent en boucle. Mais il y a également le fait que l'hormone du stress, le cortisol, s'oppose à l'hormone qui est impliquée dans le déclenchement du sommeil. Cette hormone, vous la connaissez peut-être, c'est la mélatonine. Le cortisol inhibe la mélatonine. Et donc, ça explique aussi pourquoi vous avez tant de mal à vous endormir lorsque vous êtes stressé. Nous en arrivons maintenant aux 3 solutions. La première, c'est l'activité physique. Elle est vraiment très intéressante quand on est stressé. Parce que lorsqu'on est stressé, on est tendu nerveusement. Et l'activité physique permet de se détendre, d'avoir cette détente nerveuse, cette détente physique. Elle permet de détendre également, de couper le mental. Parce que lorsque vous faites de l'activité physique, vous êtes concentré sur vos foulées, votre respiration, votre peut-être les positions, si vous faites, enfin voilà. Donc ça permet de libérer le mental et de se concentrer sur autre chose. Et se concentrer sur autre chose, ça permet d'abaisser la pression du mental. L'autre point, c'est que l'activité physique permet de libérer l'hormone du bien-être, qu'on appelle l'endorphine. Elle permet de libérer les neurotransmetteurs de la récompense, qui sont la dopamine, dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis, l'activité physique également favorise le sommeil. Donc ça permet de contrebalancer les effets, vous voyez, les effets dont on a parlé plus tôt. La deuxième solution, qui est complémentaire de la première, c'est la cohérence cardiaque. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. La cohérence cardiaque a pour objectif de maîtriser le rythme cardiaque par une respiration maîtrisée
Et ça a pour objectif de lutter contre le stress, de faire baisser le niveau de cortisol, d'augmenter la DHEA qui est l'antagoniste du cortisol. La DHEA, c'est l'hormone de jouvence, qui est donc l'antagoniste du cortisol. Ça permet également d'améliorer le sommeil. Et on a remarqué que la cohérence cardiaque était également très intéressante sur les problèmes de poids et les problèmes digestifs, parce qu'elle favorise la réduction du périmètre de la régulation, la régulation du sucre, elle permet de lutter contre des troubles fonctionnels digestifs, et donc, voilà, la cohérence cardiaque, c'est très intéressant. Vous pouvez la pratiquer absolument partout. Et vous n'êtes pas obligé de vous connecter sur les petites vidéos qu'on trouve sur YouTube. Les pieds au sol, les jambes décroisées, eh bien, vous inspirez et vous expirez au même rythme. Une respiration naturelle est irrégulière. On inspire d'une façon plus courte qu'on expire, etc. Avec la cohérence cardiaque, la durée est identique. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. Vous pouvez, comme je vous le disais, le faire dans les transports en commun, par exemple, ou en voiture, en comptant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Donc, on inspire, et puis on expire également 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. En le disant toujours au même rythme, ni trop rapide, ni trop lent, eh bien, vous avez un rythme cardiaque qui se régule en 5 minutes. La cohérence cardiaque a un effet de 4 heures. Donc si vous en faites une le matin, une avant de déjeuner, une en fin d'après-midi et puis une le soir, eh bien vous couvrez les 24 heures et vous allez avoir un effet sur votre stress et sur votre état sur tous les points que je viens de citer, vraiment assez rapidement. C'est vraiment intéressant. Et pour compléter ces 2 points, pour aller chercher les causes émotionnelles profondes et les traces, les cicatrices que ces émotions, que ce stress a laissées dans vos cellules, dans vos organes, dans vos corps énergétiques, eh bien, le programme Yo-Yo les prend en charge d'une façon complètement globale et rentre vraiment en synergie avec les 2 points que je viens de vous dire, que je viens de vous expliquer. Je vous mets, je crois que c'est là l'affiche pour que vous puissiez prendre connaissance du programme. Je suis sûre que vous êtes reconnus dans certains de ces points. Eh bien, je vous invite à laisser vos commentaires sous la vidéo. Nous serons vraiment très contents de vous lire. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de poser vos questions, eh bien, nous vous offrons 1 heure en tête-à-tête. Et pour prendre rendez-vous, vous cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et nous serons très heureuses de vous retrouver. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, sur la cloche pour vous inscrire et recevoir d'autres notifications et de nos prochaines vidéos. Et en attendant de vous retrouver, eh bien, nous vous remercions pour votre attention et à mercredi prochain. À bientôt!